Ta paix est une rivière de paix. Ton amour est une montagne où le vent de ton esprit souffle à tout ta paix. Ta paix est une rivière, ton amour est une montagne, l'eau de ton esprit place. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. C'est un temps particulier. Un texte dans sa parole ce matin, un texte qui m'a touché depuis des années. Un texte qui touche mon cœur depuis tellement d'années et qui ce matin peut-être s'est ouvert d'une manière différente. Seigneur, je veux te prier pour que cette parole touche notre cœur, pour que cette parole fasse de nous des ouvriers puissants dans le nom de Jésus, pour que cette parole puisse nous donner de changer, d'accepter de changer, que ta présence dans nos vies fasse la différence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, Jean 20, tout le monde connaît le texte de Jean 20, notamment des versets 19, des versets 19 au verset 29. Nous avons là, grosso modo, une dizaine de phrases, 10 petites phrases qui peuvent changer ta vie. 10 petites phrases qui peuvent changer ton présent et ton demain et ton éternité. Je vous lis le texte. Tout le monde à Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. À ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. À ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit,
si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Crois. » Alors Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Un texte que quasiment tout le monde connaît par cœur. Qu'est-ce que ce texte pourrait bien vouloir nous dire ce matin? Qu'est-ce que ce texte que l'on connaît par cœur pourrait encore nous dire aujourd'hui? Il y a parfois des textes qu'on connaît par cœur, on ne les lit plus. Et pourtant, ce texte est d'une puissance extrême. Dans les Bibles, lorsque les éditeurs, selon les versions, parfois ils placent des petits sous-titres au-dessus pour nous aider, nous aiguiller un peu, vous remarquerez que cette histoire est découpée en 2 temps. Il y a un premier sous-titre où il est écrit que Thomas était absent. Était-il important de le préciser en démarrant l'histoire? Et la deuxième partie, c'est préciser que Thomas était présent. Était-il important de le préciser pour raconter l'histoire? On a 2 aspects de l'histoire, avec ou sans. Beaucoup de gens sur la terre disent « Ah, moi je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. » Et je dis souvent que beaucoup de ceux qui disent cela ne connaissent pas la fin de l'histoire. Parce qu'il serait bien de leur rappeler, de leur expliquer que à la fin de l'histoire, Thomas il était présent, il a cru. Donc ceux qui disent « Oh, moi je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois », il te manque une partie de l'histoire. Bien. Le verset, le démarrage, nous rappelle une chose puissante. Il est écrit dans la parole de Dieu, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. 2 ou 3. Il n'a pas dit 80, 120, 10 000, 2 ou 3. Ensuite, ici, il y a un petit groupe de disciples. C'est des disciples. Il est clair que Jésus s'adresse à l'Église. En plus, c'est un clin d'œil, mais quelque part, 8 jours d'écart, d'un Shabbat, un Shabbat, voilà. C'est les réunions de l'Église. Waouh. 2 réunions ici concernant les disciples de Jésus-Christ, concernant ceux qui suivent le Seigneur, autrement dit l'Église. Lorsque Jésus vient, et il le dira dans cette histoire 3 fois de suite, il y a une chose qu'il va mettre en priorité, il dira que la paix soit avec vous. La paix. Il ne dit pas autre chose. C'est la chose la plus puissante, la plus importante, lorsque Dieu est présent dans son Église, lorsque Dieu est présent dans nos vies, même personnelles, familiales, que la paix soit avec vous. Et on peut, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de vous, et lorsque Jésus est au milieu de nous, la paix est au milieu de nous. C'est certainement le critère le plus important dans la vie chrétienne, la paix. Jésus qui a dit, je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que le monde y donne. Il n'y a pas de souci. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne cette paix qui vient du ciel. C'est une paix qui n'est pas naturelle. Ce n'est pas une paix classique, c'est la paix que Dieu donne. Et Dieu le dira à 3 reprises, il le dira dans cette histoire au verset 19, au verset 21 et au verset 26.
Et si c'est rappelé 3 fois, je pense que c'est important. La paix. Sommes-nous des hommes et des femmes de paix? Il y a un chant qu'on ne chante pas souvent, mais qu'on pourrait faire. Seigneur, fais-le-nous des souvenirs de paix. Seigneur, fais-le-nous des bâtisseurs d'amour. Là où demain, nanana, que nous apportions ta paix. Amen. Ouvrier de paix. Ouvrière de paix. Et le Seigneur dit que la paix soit avec vous. Et le verset 20, waouh, il est dit que les disciples, lorsqu'ils ont vu le Seigneur, ils étaient dans la joie. Dans la joie. Dans l'église de Christ, on est dans la joie, dans la présence du Seigneur. La joie. Donc voyez-vous, la paix et la joie. Et là, c'est mon temps de vous dire, vous pouvez à peu près, approximativement les compter, ils ne sont pas 50 000. Ils sont une petite poignée. Ils sont dans la paix et dans la joie. Et le Seigneur va leur donner la mission de l'Église. Un truc de fou, hein. Il leur dira ceci, il leur dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, Jésus, je vous envoie. S'il y a bien une chose qui est confiée à l'Église en tant que mission, c'est ça. On est capable de s'éparpiller dans des centaines et des milliers de choses qui parfois sont même prioritaires sur notre vie d'Église, prioritaires sur notre vie avec Dieu. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà l'Église. Allez à notre tour. Pourquoi Jésus est-il venu? Sinon pour partager la grâce de Dieu, sinon pour partager que tout homme et toute femme qui croit en lui peut pleinement être sauvé. Alors, comme le Père a envoyé Jésus, Jésus à son tour s'adresse aux disciples et il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Impressionnant. Et on l'oublie trop souvent. Et il ne les envoie pas n'importe comment, parce que juste après, il leur dira, maintenant, il va leur souffler dessus, et il leur dira, recevez le Saint-Esprit. Recevez l'Esprit du Dieu vivant. Recevez l'Esprit du Père Tout-Puissant. Recevez le Consolateur, celui qui va vous conduire, qui va vous aider. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la présence de Dieu dans vos vies. Recevez cette puissance d'une vie nouvelle. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y a plus de 40 ans maintenant, lorsque Jésus est venu dans ma vie. Mais c'était l'explosion. J'avais changé de planète, j'avais changé de pays, j'avais changé du tout au tout. Toutes mes valeurs d'hier sont tombées, se sont effritées. Je faisais un travail où je travaillais le dimanche, je ne pouvais pas aller au culte. J'ai démissionné, mon patron m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai confiance que Dieu va me donner autre chose. Et moi, je veux aller à la réunion de l'église. Je veux aller à la réunion de l'église. Seigneur, je veux aller à la réunion de l'église. Seigneur, je compte sur toi. Et en 40 ans, j'ai quasiment jamais loupé une réunion de l'église. Seigneur, c'est pas que je sois bon. C'est que mon amour pour Dieu, il me donne l'envie d'être dans l'église de Dieu. Et que les autres priorités, elles sont bien secondaires. Le jour où tu vas mourir, le Seigneur te dira, tu vois ce que j'ai confié dans ta vie, t'en as fait quoi? Là, le Seigneur les envoie, il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il les équipe. L'Esprit de Dieu vient en toi, vient en nous,
et puis nous change, nous transforme, fait de nous quelqu'un d'autre. Et la Bible nous le dit, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Passées. Derrière toi. Regarde devant. Parce que c'est là que tu vas. Il faut arrêter de vivre avec des rétroviseurs. Parfois on est sur un gros bateau, on jette des encres de toutes parts, on se freine nous-mêmes, on s'agrippe à des tels trucs. On a peur d'aller plus loin. On a peur parce que peut-être on ne sait pas ce qui arrivera. Et alors, il arrivera ce que Dieu veut. Et ce qui est important, c'est que tu sois trouvé dans la volonté de Dieu, dans la volonté du Seigneur, dans rien d'autre. Mon patron de l'époque m'a dit, mais t'es fou. Il dit, ouais, je suis fou, je démissionne. Le samedi, il m'a dit, mais t'as trouvé du boulot? Je dis non. Et le dimanche à 15h, on m'a appelé, on m'a dit, vous pourriez démarrer demain matin à 7h? J'ai dit oui. Dieu est un Dieu qui pourvoit, Dieu est un Dieu qui honore ceux et celles qui ont le désir de le mettre à la première place. Beaucoup pensent que par leurs propres efforts, par leurs calculs, par leurs stratagèmes, ils vont se donner une vie meilleure. Je pense à cette histoire de cet homme dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, qui engrange des trucs, Et Dieu dit, mais attends, ne sais-tu pas que cette nuit même ta vie te sera demandée? Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? Et il y a un truc qui est fou dans ce texte. Jésus leur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez le Saint-Esprit. Et il leur dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Oula. En Marc, chapitre 2, dans l'histoire du paralytique, il est écrit au verset 7, seul Dieu pardonne les péchés. Seul Dieu pardonne les péchés. Et voilà que Jésus donne à son Église son autorité. Son autorité. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous imaginez ce que vous avez reçu? Imaginons-nous la puissance que Dieu a mise dans l'Église. Bien évidemment, il faut en faire bon usage. Il ne faut pas sombrer comme les pharisiens dans la loi et demander que le feu du ciel descende sur le premier qui passe, qui ne nous fait pas un sourire. Mais vous avez reçu cette autorité devant toutes les puissances. Devant toutes les puissances. Et il y a deux solutions, mon ami, mon frère, ma sœur. Soit tu uses cette puissance et tu deviens un disciple puissant en Jésus-Christ, ou tu plies devant le diable qui t'amuse avec toutes sortes d'autres choses, en oubliant ta mission première, de venir, de partager la grâce de Dieu dans ce monde autour de nous. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Parfois on passe à côté. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous imaginez? Ce n'est pas une petite bricole. L'autorité spirituelle que le chrétien, que la chrétienne a reçue du Seigneur, c'est quelque chose de fou. C'est une autorité qui fait reculer l'ennemi. Au peu que tu veux bien le recevoir et le vivre. On peut préciser, il a dit, ce que vous délirez sur la terre sera délié. Ce que vous lirez sur la terre sera lié. On voit bien dans cette histoire en deux temps qu'il y a avec et sans. Thomas n'était pas là, Thomas est là. Il y a une vision avec et il y a une vision sans. Ou une vision sans, avec S, A-N-S, ou une vision avec. Et au verset 24, Dieu va même jusqu'à apporter la précision, il n'était pas avec nous. À la réunion précédente, ce Thomas n'était pas présent.
Alors on a cette vision dans l'Église, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, et on a souvent la vision de se tourner vers le monde, le monde, le monde, le monde. Je suis venu pour les brebis d'Israël. Je suis venu pour mon peuple en priorité. Et Dieu te demande de d'abord bénir ton peuple, avant même d'aller bénir dehors. Verset 25. Qu'est-ce que font les disciples qui avaient participé à la réunion d'avant, où Thomas n'était pas là? Qu'est-ce qu'ils font? Il est dit, je recule de 2 phrases. Verset 24, d'une phrase, pardon. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Verset 25, Dieu va nous raconter ce qui se passe entre les 2 réunions. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est écrit que les autres disciples lui dirent, ils lui ont dit, nous avons vu le Seigneur. Tu vois, à la réunion d'avant, on a vécu un truc avec le Seigneur. Les disciples vont être les témoins d'abord dans l'Église de ce que Dieu fait avant même d'aller le raconter dehors. Est-ce que tu vas raconter à tes frères, à tes sœurs, ce que le Seigneur a fait dans l'Église? Est-ce que tu as pensé après une réunion où le Seigneur nous a visités en puissance, aller le dire à ceux qui n'étaient pas là? C'est ce qu'ils font. Ta première terre de mission, c'est la terre de Dieu. C'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu. Eh oui! Ils n'étaient pas là. Alors ils vont aller témoigner. C'est ce qui se passe ici. En fait, ce texte, c'est la vie de l'Église au quotidien. Ils vont aller témoigner. Ils vont lui dire, nous avons vu le Seigneur. Et voilà que l'autre, dans ce même verset, ne fait pas trop, ou ne fait pas vraiment preuve de collaboration. Ouais, bon, tu vois bien, tu sais, moi, si je mets pas ma main là, si ceci, si cela, et si ceci, patati, patata, et si, je ne croirai pas. Et pourtant, je te promets, c'est vrai, on est en réunion, le Seigneur, il est venu. Oui, mais si moi je ne mets pas ma main là, tu comprends? Et puis s'il n'y a pas ça encore, et puis encore ça, et ça, je ne croirai pas. Des fois tu te dis, mais comment il n'a pas encore compris? Celui qui vient, c'est celui qui a donné sa vie sur la croix. Tu n'as pas encore compris ça. Que Jésus-Christ a donné sa vie pour te sauver, pour te racheter de la belle manière de vivre. Tu n'as pas encore compris ce truc. Tu as adhéré à une religion, à un concept de vie où on se sent peut-être plus sobre, plus propre, plus sain que d'autres, où tu as vraiment capté que Dieu t'a donné une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Comment on peut résister comme ça? Il y a quelques minutes, dans la réunion d'avant, le Seigneur a dit, il a soufflé sur eux et a dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce le Saint-Esprit de Dieu qui te donne de résister à ce point? À te laisser changer, transformer? Pour aimer Dieu à tel point que tu vas aimer l'Église comme Dieu a aimé son Église? On pense souvent à l'Afrique ou à d'autres pays comme Madagascar. Le pays, un des pays les plus pauvres du monde. Alors, il y a quelques riches, quand même, il y a des belles demeures, puis juste au pied, il y a un tas de poubelles avec des baraques, avec des toits en tôle. Certains vont faire des kilomètres à pied, rien que pour aller à l'école. D'autres, ils font des kilomètres pour aller à l'église, à pied. Je me rappelle,
Et je vous parle de ma vie privée, lorsque j'étais fiancé avec Christine. On n'avait pas de voiture, pas de scooter, pas de mobilette, pas de vélo. On marchait à pied. On en a fait des kilomètres. J'allais voir Christine invitée dans le village d'à côté. Il y avait à peu près, je pense, 9 kilomètres à peu près. Combien de kilomètres? Aller-retour 3, en passant par là. Aller 3 aller, alors aller-retour 6 kilomètres. J'allais à pied, je rentrais à pied, 6 kilomètres. Il y a 6 km, c'est pas beaucoup. Ouais, mais il y en a, ils pourraient rentrer dans le supermarché avec la voiture, ils rentrent avec la voiture, hein. Poussez les rayons, j'arrive. Ils se sont dit, ils vont tout casser, on a créé les drives, hein, parce qu'il fallait faire quelque chose, hein, parce que la société va tellement vite qu'il faut s'adapter, tu vois. Ils ont créé les drives comme ça, tout le monde peut se défouler. Je suis pressé, il faut le drive. Il est écrit que 8 jours plus tard, donc à la réunion suivante, 8 jours plus tard, les autres, ils ont témoigné, ils ont dit, tu sais, à la réunion d'avant, c'est passé ça. Je fais une parenthèse. Je vous permettez une parenthèse. Parfois dans l'église, on a complètement oublié ce que je viens de dire. On ne va pas raconter aux autres de l'église les bonnes choses qu'on a vécues dans la réunion. Ah non, on mieux raconter les potins. Tu vois. Attends, vu l'autre, il est venu avec un chapeau de telle couleur. Si Jésus venait maintenant, n'importe quand, il trouverait quoi? Il trouverait ça? Et quelle partie de l'histoire? Celle où t'es pas là? Ou celle où t'es là? Bien, ils vont raconter à Thomas, on a vu le Seigneur. Alors l'autre, il va résister, dis-moi, si ceci, si cela, etc. Et finalement, il va venir. Tu vois, le bien l'emporte sur les potins. Le bien triomphe du mal. L'amour triomphe du mal. C'est fort, hein? La joie, la paix, l'amour va triompher sur le mal. Et qu'est-ce que va faire Jésus lorsqu'il va venir? Là, on voit, il va cibler Thomas. Allez, t'as pu faire. T'étais pas là, toi, l'autre fois? Tiens, viens voir ici. Et à la place de Thomas, on pourrait mettre tous nos prénoms quelque part. Hein. Et il va dire quoi? Regarde! Avance ici ton doigt. Et essaie de réaliser ce qui s'est passé vraiment. J'ai fait ça pour toi. Pas pour eux, pour toi. Avance ton doigt. Commence à ouvrir ton âme et ton cœur pour comprendre la vérité et la puissance de ce qui s'est passé. Et tu verras, quand tu auras compris la puissance de ce qui s'est passé, tu seras débordant de reconnaissance, d'amour, tu n'auras qu'une seule chose à cœur. C'est quand la prochaine réunion de l'église? C'est quand? Quand tu es là, tu es béni. Et quelque part, c'est ça que je veux retenir. Et c'est quand tu es béni que tu as envie de témoigner de la bénédiction. Hein? Et je pense souvent à ça, en tant que pasteur. Vous voyez, la vie d'église, les réunions d'église, c'est un puzzle. Dieu envoie des pièces de puzzle qui s'emboîtent, et qui à un moment donné, vont dessiner quelque chose qui s'appelle la vision de l'église. C'est énorme. Jésus, qu'est-ce qu'il va dire à Thomas? Réalise vraiment ce qui s'est passé. Enfin, en fait, prends pas cette histoire à la légère, tu vois. C'est la vérité. Alors ne sois plus incrédule. C'est quoi l'incrédulité? Il dira à Thomas, ne sois pas incrédule. L'incrédulité, c'est quelqu'un qui doute. Vous voyez? Et celui qui sème le doute, on sait qui c'est. Ce n'est pas Dieu. Dès le départ, notre il vient et dit, t'es vraiment sûr que Dieu a dit ça? Waouh! Il est dit que les disciples, lorsqu'ils ont vu le Seigneur, ils étaient dans la joie. Dans la joie. Dans l'église de Christ, on est dans la joie, dans la présence du Seigneur. Et je crois que cette région, il y a des grandes promesses. Je crois qu'on va la bénir, cette région. Et
on va aller la bénir avec ceux qui ont envie de la bénir. On va aller la bénir avec ceux qui ont envie d'entrer dans quelque chose de puissant, de dynamique. Ils étaient dans la joie parce que le Seigneur les a visités. Et en plus, il leur a soufflé dessus. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Tu te rends compte? Le Seigneur, il n'a pas attendu que tous soient là pour te dire ça. Il te l'a dit. Il te l'a dit. Ils seront plus tard 120 dans la chambre haute. Mais là, ils ne sont pas nombreux. Mais ils en veulent. Ils en veulent. Et puis, ce Thomas, pour terminer, il va à un moment donné capituler. Il va dire, ouais, Seigneur, c'est vrai, j'ai compris. J'ai compris. Il va tomber à genoux et il dira, mon Seigneur est mon Dieu. C'est ça la clé. C'est que l'on puisse dire, mon Seigneur est mon Dieu. Et on a perdu dans ce monde la crainte de Dieu. Viendra un temps où les gens se raconteront des fables de vieilles femmes. Les gens se disputeront, perdront la foi. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Trouverai-je encore la foi sur la terre? Et je terminerai sur 2 exemples. Je pense souvent à ça parce que c'est flagrant. Cet aveugle qui mendie sur le bord sur le porche de l'église, sur le parvis de l'église, il mendie là tous les jours. Et un jour, Jésus vient, il le guérit. Le mec, il explose de joie. Il explose de joie, il commence à courir partout. Je vois, je suis guéri. Ah, il y en a qui le rencontrent. Certains même qui le connaissaient ne le reconnaissent même plus. C'est ce qui est arrivé un jour dans nos vies. Hein? On s'est mis à voir comme Dieu qu'on voulait voir. Et notre vie a changé. Et je vais te dire, il est écrit que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Si on pouvait prendre conscience, je vous conseille un très bon film qui est La Passion du Christ. Si vous l'avez déjà vu, mais revoyez-le. Moi, je pense qu'on a besoin de comprendre le goût, comprendre le prix. Comprendre le prix. Quand tu as compris le prix, tu fais attention. Que ça coûtait. Et bien tu fais attention. Et tu le prends au sérieux. Et tu changes de vie. Et tu t'engages. Et ce groupe, je le dis avec simplicité, mais ce groupe-là, qui devient comme un noyau, qui va apporter du fruit, du bon fruit. La chose où Dieu nous attend. De la joie, la paix, la fidélité, le corps de Christ, l'Église. Vous comprenez? C'est là que Dieu nous attend. Et le jour de la Pentecôte, je terminerai là-dessus, il n'y en avait pas un qui était en train de faire du bois dans la cour, ou un qui était parti à la pêche, ou autre chose. Ils étaient ensemble. Et Dieu, il a dit, ça marche, ils sont là, c'est bon, on y va. Et s'il y en avait eu un ou une qui n'avait pas été là, ça aurait marché aussi. Ah ouais. Les autres après ont été lui dire, hey, on a vécu un truc là l'autre jour. Wow. Hey, on a vécu un truc. Hey. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu,
le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon. Comme le peuple de Dieu se rassemble